Cette héroïne m'a toujours interpellée, sa résistance, et j'ai voulu mettre en avant quelqu'un qui avait résisté sous le régime colonial pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et la personne m'a attirée sur son rapport à la non-violence. Alors, les grandes lignes de cet ouvrage, c'est le contexte, c'est la découverte de la Casamance par les Portugais. C'est toutes les traditions d'Iola dans lequel est née Aline Sito. Après, c'est le parcours d'Aline Sito et d'Atta jusqu'à Ziguinchor. Donc après, je parle des ports, du début de la mondialisation, de la culture de l'arachide, de l'esclavage autour de la culture de l'arachide. Je voulais aussi mettre en exergue les conditions de tous les jours de ce qu'était la colonisation dans la population. L'impôt forcé, le travail forcé des enfants, le code de l'indigénat, l'impossibilité de pratiquer ces valeurs. Et donc j'ai voulu aussi parler à la jeunesse pour dire qu'il y a eu un moment où on a été fracturé dans notre identité par la colonisation et qu'il est temps de remettre en avant et nos héros et ceux qui ont disparu et de reconnaître qu'il y a eu des crimes contre l'humanité. L'identité, le retour à nos valeurs, si on écoute la voix d'Aline Sito Diatta, j'espère qu'on pourrait empêcher quelques jeunes d'aller mourir en mer pour aller trouver un Eldorado qui n'existe pas. Parce qu'il n'existe pas d'Eldorado là-bas. Et que la richesse, elle est en nous et qu'il faut la fabriquer ici. Et que ça, c'est important que le Sénégal se réapproprie ces valeurs et qu'on arrête d'aller les chercher en Occident. C'est un combat pour que cette jeune fille qui est morte à 24 ans dans une geôle française, et aujourd'hui, personne n'a reconnu les crimes qui ont été commis contre l'humanité. Je pense que c'est essentiel parce qu'on ne peut pas aller vers l'avant quand les choses ne demandent pas. Vous savez, il y a longtemps, j'ai assisté à une conférence sur un grand monsieur qui s'appelait Elie Wiesel. Ce monsieur a gagné le prix Nobel de la paix. Et il a écrit tous ses livres sur la Shoah. C'était un homme qui a été enfermé dans les camps de concentration. Et un jour, il y a quelqu'un qui lui a dit « Mais on en a assez lu des livres sur la Shoah, on a compris ce qui s'est passé sur la Shoah. » Et lui, il s'est retourné, il dit « Vous en avez lu combien ?» Et il a dit une centaine. Il dit « Tant que vous n'en aurez pas lu 6 millions, vous n'en aurez pas lu assez. » Et donc l'important, c'est pas mon livre, l'important c'est l'acte d'avoir écrit ce livre. Parce que nos histoires locales, nos traditions orales, elles sont importantes. Mais c'est important aussi, et ce livre, il retrace aussi le quotidien de comment a été constituée l'administration coloniale. Qu'est-ce qu'ont vécu nos ancêtres? Qu'est-ce qu'a vécu mon père, mon grand-père, qui a vécu sous l'administration coloniale? Et savoir ce que c'était précisément. Et pour qu'on fasse ensemble un travail de mémoire, pour que nos livres aussi traversent les frontières, que nos livres qui aujourd'hui sont dans l'éducation nationale française, les enfants français n'apprennent pas ce qu'était le régime colonial. Ils pensent que le régime colonial n'avait des grandes valeurs. Moi, je ne suis pas d'accord. Et donc, du coup, ma façon de ne pas être d'accord, c'est d'écrire aussi ce livre qui parle d'Aline Sito, qui a résisté contre la colonisation. Et donc, c'est important aujourd'hui de résister de l'histoire qu'on nous raconte, qui n'est pas forcément la véritable histoire. Mais si on ne la raconte pas et qu'on ne fait pas le tour avec ces histoires, eh bien, moi par exemple, il y avait une image, je pense, qui est, je ne sais pas si vous pouvez la voir dans le... Mais c'était une double page dans le temps. Le temps, c'est l'équivalent du monde en Suisse. Et c'était l'image. Et j'étais fière de voir cette image d'Aline Sito Diatta dans un journal en Europe d'une reine qui a résisté contre la colonisation. Je voudrais exprimer toute la satisfaction que j'ai d'avoir participé à cette rencontre que nous avons initiée dans le cadre d'une tournée de promotion en faveur du livre de Karine Silla, Aline et les hommes de guerre, qui est un récit biographique sur une des héroïnes sénégalaises, Aline Sitoé Diatta, et que nous avons également fait en partenariat avec la mairie de Ziguinchor. J'aimerais très profondément remercier le député maire, M. Abdoulaye Baldé, qui nous a accueillis et qui nous a permis, en collaboration avec l'Alliance française ici à Ziguinchor, de tenir cette rencontre pour justement donner l'opportunité à Karine de présenter le livre à la jeunesse. Et aujourd'hui, la particularité, c'est vraiment le fait d'avoir reçu aussi la famille de Aline Sitoé Diatta
et d'avoir montré à cette jeunesse qui est venue de partout vraiment que nous avons nos héroïnes. Nous avons des personnages, notre passé comme Aline Sitoé Diatta qu'il faut continuer à honorer et à enseigner. Et c'est pour ça que nous espérons que ce livre, Aline et les hommes de guerre, pourra bientôt être distribué dans les programmes afin que les jeunes s'imprègnent davantage de son parcours. Et nous remercions d'ailleurs dans ce sens le maire qui a commandé plus de 1000 ouvrages pour donner ça aux élèves, aux jeunes de Ziguinchor et de partout. Donc merci également à la presse pour sa mobilisation.